GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. C'est l'homme qu'on appelle PAWSI passé. Une spéciale à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui regardent GLTV. Peace. Yo, salut, c'est Singila, en direct de GLTV1.com. Peace. François Durper, une spéciale dédicace pour tous les téléspectateurs de GLTV. Gardez les yeux ouverts. Bonjour, GLTV1.com, Touba Bobo Delo, Ika de Young. Aujourd'hui, nous venons vous montrer la sortie où nous avons été invités en ce jour pour pouvoir montrer que l'Afrique évolue. Il y a une revue qui vient de sortir et à travers cette vidéo, vous allez la découvrir avec nous ensemble. Distingués invités, bonjour. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir répondu positivement à l'invitation qui a été lancée par le groupe Media System, représenté ici à ma droite par M. Patrick Bolonetti. Ils ont créé ce nouveau magazine pour l'actualité africaine et des Africains en Europe et d'Afrique. Qu'est-ce qui les a motivés? Ils ont voulu parler de l'Afrique autrement pour que nous puissions avoir un autre regard. Et celui qui a toujours été diffusé par des médias occidentaux. D'où le titre Africa Fiesta, voir l'Afrique autrement. Comme vous pouvez le constater. Ils veulent montrer que ce n'est pas toujours la misère, les famines, les épidémies, les bidonvilles, les guerres, les dictatures, la pauvreté, ainsi de suite. Il y a cette Afrique qui vit, des gens formidables qui œuvrent chaque jour pour que ce continent aille de l'avant, qui font des choses incroyables. C'est cet aspect-là qu'ils ont voulu mettre en avant pour qu'on puisse sortir un peu de ce cliché qu'on a toujours quand on parle de l'Afrique. On ne peut pas comparer l'Afrique et l'Occident, sinon on trouvera toujours qu'il y a des choses qui ne marchent pas, puisque l'Afrique a sa propre réalité, elle évolue à son rythme, elle a son histoire, plus d'un siècle de colonisation, ses critères, son peuple, qui a ses propres repères, donc il faut en tenir compte. Donc quand on parle de l'Afrique, on doit le prendre dans sa singularité. Ma grand-mère me disait toujours que le cimetière est l'endroit le plus riche, car rempli de gens qui sont partis, qui ont quitté ce monde sans un jour matérialiser leurs rêves. Alors, moi j'ai dit chapeau à M. Patrick Bolonetti, qui a eu le courage justement de se lancer dans cette voie et de pouvoir concrétiser son rêve. Par ailleurs, quand on sait que les Africains, nous avons une longue tradition orale, les choses se transmettent oralement. Nous n'avons pas pour habitude de pouvoir écrire pour pouvoir laisser des traces à des générations futures. Patrice Lumumba un jour avait dit que l'histoire de l'Afrique serait écrite par ses filles et ses fils. En lançant peut-être ce magazine Africa Fiesta, M. Patrick, sans le savoir peut-être, a matérialisé la prophétie de M. Patrice Lumumba. Je ne vais pas être plus long, donc je vais lui passer la parole à M. Patrick Bolonetti, qui va nous expliquer, qui va nous parler de ce magazine, nous expliquer ses motivations, quelles sont les rubriques qui sont reprises dans ce magazine, la périodicité, le prix, comment les contacter, comment faire si nous voulons insérer un article. Monsieur Patrick, la parole. Mesdames et messieurs, distingués invités, encore une fois de plus, je vous remercie. Malgré vos multiples occupations, vous avez trouvé jugé bon de venir répondre à cette invitation. L'idée de réaliser cette magazine, ou encore ma motivation, n'est pas le fait qu'un magazine paye bien, non plus pour essayer d'attirer l'attention des politiciens, même pas pour concurrencer les autres magazines qui existent déjà. C'est juste un souci, un fardeau que je porte au cœur
après multiples questions que je me suis posées moi-même, qui d'ailleurs sont restées sans réponse, personne est ignorant sur tout ce qui se passe en Afrique. Nous sommes tous au moins informés sur les choses qui se passent en Afrique, sur le point de vue politique, économique, social, sanitaire. D'ailleurs, Ebola qui est là, toujours en Afrique, pourquoi pas hier. Donc voilà au moins ma motivation de créer ce magazine. Sans oublier nos dirigeants africains, qui d'ailleurs la plupart sont des... En somme, l'Afrique est particulièrement défavorisée par rapport au reste du monde sur tous les plans. Et pourtant, comme je mentionnais dans mon éditorial, l'Afrique est un continent qui a le meilleur terre, des ressources naturelles en abondance, une jeunesse dynamique. La preuve est là, avec l'apport de sa diaspora ici en Europe. L'Afrique a une dividende démographique de premier ordre, avec un climat avantageux. Ma réflexion ou encore ma motivation réside sur cette question. L'Afrique restera toujours dans cette optique d'un pauvre qui est assis sur les diamants, mais qui se lamente sans arrêt. Voilà pourquoi le magazine Africa Fiesta, avec sa philosophie « Voir l'Afrique autrement », veut amener l'Afrique et son peuple, ainsi que le reste du monde, à changer leur façon de voir ce si beau continent qui est les dons parfaits de Dieu donnés au monde. Par ces différentes publications, aussi de temps en temps par ces événementiels, tout encourageant des idées positives et créatives. Aussi de faire voir les autres angles ou aspects de l'Afrique auxquels le reste du monde ne s'intéresse pas toujours. Par exemple, le tourisme, le pêche, l'élevage, l'agriculture et sans oublier sa valeur culturelle et éducative. Encourager la diaspora de faire valoir leurs atouts afin de développer leur continent. Le magazine Africa Fiesta veut être le canal ou le pont d'échange entre l'Afrique et le reste du monde. Enfin, je vais dire quelque chose que je trouve très important, c'est que l'Afrique doit s'exercer de pratiquer le pardon et l'amour du prochain, qui sont les commencements du développement, tout en bannissant son égocentrisme. Maintenant, je vous présente le magazine Africa Fiesta. Commençons d'abord par son nom. Pourquoi Africa Fiesta? C'est simplement, j'ai besoin de voir une Afrique pleine de sourires, la joie, la gaieté, la positivité. C'est ça Africa Fiesta. C'est pas les bonbons, non. Voilà, c'est ça. Et son slogan, voir l'Afrique autrement, c'est changer l'image, donner une autre image de l'Afrique. Je ne peux pas terminer sans pour autant remercier quelques personnes qui ont contribué à la réussite de ces magazines. Je remercie particulièrement M. Nathan Bali, qui est absent, le designer de ces magazines, qui a donné corps et âme pour réaliser ces si beaux magazines. Je remercie M. Eric Stuer pour tous les documents administratifs, Mme Nelly Mwalumba, qui ne cesse de parler du magazine en Suisse, à Mme Mireille Kabambi pour son soutien depuis Londres, à M. Henri-Paul Kendoki pour ses multiples conseils, à M. Franck Magnan-Magnan et Mme Inès Lindstrom pour leur soutien moral, à toute l'équipe de Kinshasa RDC pour leur motivation, ainsi que toute l'équipe en Afrique, dont je cite Congo-Brazzaville, le Gabon et le Tchad. Je remercie infiniment les équipes techniques qui sont là. Il y a mon frère Touba et mon frère Miguel. Merci à Madame Julie pour votre participation, ainsi à vous tous qui êtes présents ici
dans cette salle, je vous dis merci. Bravo. Et vive l'Afrique. Comme M. Patrick l'a dit, donc c'est un nouveau magazine. Donc ils ont eu le courage de s'élancer. Donc il n'y a rien qui est encore parfait. Il y a encore beaucoup de choses à faire et à améliorer. De toute façon, il sera là dans la salle pour répondre aux questions. Mais toutes les propositions, les suggestions, s'il y a des informaticiens, des éditeurs ici ou des infographistes, donc vous êtes le bienvenu pour proposer vos services. Donc il reste très ouvert et il accepte tout pour que le journal, enfin le magazine aille de l'avant et pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Parce qu'il le fait vraiment avec son cœur, il est motivé et il a vraiment envie d'aller de l'avant et il reste positif. Voilà. Donc je vous remercie et je vous demande de passer un bel après-midi en votre compagnie. Il y a un petit drink qui est prévu pour cet effet. Merci. Bonjour Monsieur Patrick Bolompetti et encore une fois félicitations. Merci Madame Ika De Jong. Voilà, en ce jour nous venons vraiment honorer cette belle, cette œuvre, ce magazine qu'on appelle Africa Fiesta en ce jour. Un petit mot. Bon, comme je venais de dire dans mon discours, juste un petit mot, c'est-à-dire le magazine est là, Africa Fiesta. Pourquoi Africa Fiesta? Beaucoup de gens s'étonnent. Est-ce que c'est le ndombolo, les danses? Non, c'est justement une pensée. Africa Fiesta, c'est un sourire, redorer un peu l'image de l'Afrique. Pourquoi seulement avoir l'Afrique médiocre? Pourquoi pas un Afrique positif? Voilà, en fait, c'est l'Africa Fiesta, c'est-à-dire la joie, le sourire. Nous voulons voir une Afrique qui a le sourire. Comme je dis dans le slogan, voir l'Afrique autrement. Voilà, comme vous venez de dire, voir l'Afrique autrement. Nous savons que on a un peu parcouru tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a la joie, il y a la gaieté, il y a l'image de cette Afrique-là qui est modifiée, qui évolue, qui grandit. Et tous les gens que vous avez choisis pour cette première revue, pourquoi ces gens-là aujourd'hui dedans? En fait, pourquoi ces gens? C'est justement ces gens qui m'ont fait confiance. Ils ont cru en moi. Ils m'ont donné leur approbation pour qu'ils soient à l'intérieur. Il y a les politiciens, il y a les économistes, il y a les joueurs, il y a les artistes, il y a toute tendance, les esthéticiennes. Donc, ce sont simplement, ils m'ont fait confiance. Voilà pourquoi j'ai publié ces articles-là. Voilà. Je vais encore vous poser une question. Nous savons que pour le moment, en Afrique, ce n'est pas rose. Et vous ramenez une revue où on rêve d'une vie meilleure en Afrique. Est-ce que cette réalité-là qui se passe en Afrique, vous n'allez pas en parler un peu aussi dans votre revue? Bien sûr que oui. Je vais en parler, mais autrement. C'est-à-dire conscientiser le peuple africain pour provoquer l'éveil patriotique, l'éveil des consciences, afin que l'Africain arrive à se prendre en charge. C'est ça. Rester ignorant ou en dehors de ça, excusez-moi le terme, c'est bête. Il faut en parler, mais autrement, sans provoquer des polémiques inutiles, c'est-à-dire encourager l'Africain à vivre, à avoir une vie positive, une pensée positive. C'est ça, au fait. Voilà, Monsieur Patrick Bolompetti, j'ai encore une question qui me tient à cœur. Nous savons que pour le moment, les Africains ont quand même difficile à lire. Ils ne prennent pas beaucoup le temps à acheter une revue. Le prix est vraiment abordable. La revue est à 3 €. Donc, je ne crois pas que les gens peuvent manquer 3 € à se procurer une telle œuvre. Mais comment est-ce que vous allez pousser les gens à les amener quand même à lire? Oui, c'est-à-dire que dans chaque chose, il faut essayer, il faut oser. C'est-à-dire il faut aussi 2 fois imposer quelqu'un pour faire quelque chose. Donc en fait, je vais imposer les Africains à avoir cette notion de la lecture. Parce que, comme l'adage dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il suffit de le mettre sur le livre. Alors moi, je vais sortir de cet adage, je vais dire, essayez de mettre l'argent
dans les livres et vous allez voir, l'Africain va voir ça, va prendre ça. On a vu vraiment dans ce magazine, il y a la qualité aussi du matériel en question. On a vu que vous avez vraiment osé aller loin. Il y a la qualité des pages, la qualité de l'impression, la qualité de tout ce qu'il y a dedans. Même dans les interviews, on a vu que vous avez quand même fouillé à chercher une certaine dignité, à chercher quand même l'excellence. Dites-nous un petit mot sur ça. Oui, c'est juste l'excellence dans le travail, le sérieux dans le travail. J'ai pris du temps, je ne peux pas te contacter sans pour autant te connaître. Si je viens chez toi, donc j'ai déjà des informations de toi. Ce que je vais faire avec toi, c'est le complément en fait. Si je ne te connais pas, c'est difficile de te faire une interview. Je vais faire une mise au point ici. Il y a les deux icônes, si tu me permets de dire ça. Il y a Thabo Mbeki et Mandela. Pourquoi j'ai choisi ces deux icônes? En fait, l'un représente la culture et l'autre la politique. Ils sont des modèles à suivre. Thabo Mbeki est connu partout en Afrique. Personne l'ignore. Il a bougé l'Afrique par la musique, par la culture, notre culture africaine. Et Mandela, là, c'est du top. Et il a montré de quoi l'Africain était capable de s'en passer des pouvoirs, de laisser les pouvoirs, au lieu de s'encaparer, d'être toujours là, la même personne. Lui, il a fait exemple. Il est mort en paix, et puis regardez quand même avec beaucoup de dignité. Beaucoup de dignité. Donc voilà un peu le point marquant de ce magazine, c'est les deux icônes ici. Voilà, en tout cas, nous pouvons que vous encourager et vous souhaitons d'aller de l'avant. Où est-ce qu'on peut se procurer? Le magazine est partout, dans des éditions, dans des shops de presse, dans des shops africains, dans des espaces culturels, dans les espaces de voyage, dans quelques cafés, pourquoi pas dans les salons de beauté ou esthétique. Donc c'est partout en fait. Voilà, donc nous encourageons tout le monde d'être derrière cette qualité. Vraiment, nous sommes tous là pour relever ce grand continent qui est l'Afrique. Avec Africa Fiesta, je crois que tout le monde va se retrouver. Il y a la qualité, il y a l'excellence, la propreté et la dignité. Merci Monsieur Patrick Bolompeti. Merci De Jong. Si je peux, tu peux me permettre d'ajouter quelque chose. En fait, je lance un appel à tout le monde. Il y a la main d'association qui est là. Tous ceux qui veulent contribuer à cette œuvre, venez, vous êtes les bienvenus. J'ai besoin de vous. Les annonceurs surtout, contactez-nous. Certainement, De Jong va mentionner nos coordonnées. Contactez-nous. Nous sommes abordables et faciles. Donc merci à vous. Merci pour votre temps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et toutes les personnes qui ont besoin de publicité, toutes les personnes qui ont besoin qu'on les remette vraiment à un haut niveau dans Africa Fiesta. Les contacts sont là, venez nombreux. On attend que vous pour pouvoir évoluer. Merci. Merci De Jong. On n'a jamais écouté Madame Julie Ngongo. Bonjour. 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 Dites-moi un peu, on vous a vu tenir la parole. En premier lieu, qu'est-ce que vous pouvez dire? Pour ce magazine, d'abord le féliciter d'avoir matérialisé leur projet. Quand on sait que les Africains, comme je l'ai signalé tout à l'heure, nous avons une tradition orale, les choses se transmettent oralement. Et je trouve que c'est très bien d'avoir eu l'idée de créer ce nouveau magazine pour que les générations futures puissent avoir des traces de l'histoire, de la culture et de notre identité. Voilà, Madame Jolie, dites-nous un peu, toute cette jeunesse qui aujourd'hui ne prend pas le temps de lire, un petit mot pour pouvoir les motiver? Toute cette jeunesse, mais je pense que c'est un problème d'éducation. Comme je l'ai dit encore une fois, nous avons une tradition orale. C'est à nous, les parents, de pouvoir éduquer nos enfants dès le bas âge, de les acheter des manuels, des livres pour qu'ils puissent lire. Parce que souvent, on achète des jeux vidéo, on leur laisse passer plus de temps à la télévision. Mais demandez combien de parents achètent un livre à un enfant. Si ce n'est que demandé par l'école, les parents n'achètent presque pas. Donc, ça doit commencer par le bas âge. Achetez un livre à votre enfant et vous allez lui donner le goût pour la lecture quand il sera grand. Voilà, donc, quelque part, mettre en valeur la culture africaine.
Avec un tel livre, oui. Africa Fiesta. Oui, oui, donc l'Africa Fiesta, comme on l'a signalé, on va parler de l'Afrique, voir l'Afrique autrement que les misères et tout ce qu'on a connu à travers les médias occidentaux. Donc on va parler de cette Afrique qui vit, cette Afrique qui bouge, les gens formidables qui œuvrent pour qu'on aille de l'avant. Merci beaucoup. De rien. Jamais côté Madame Françoise Lebobanga. Bonjour. Bonjour. On vous a vu aujourd'hui aussi à l'inauguration de ce magazine qui s'appelle Africa Fiesta. Vous représentez Afrique Intérim. Parlez-nous-en un peu. Afrique Intérim est une agence panafricaine de recrutement pour la diaspora, essentiellement, qui est basée ici en Belgique et qui recrute essentiellement pour l'étranger. Donc ça va être pour l'Afrique et pour le Canada. Ce sont nos deux points où nous recrutons. Voilà. Est-ce que pour le moment, vous pouvez dire que cet intérim fonctionne convenablement? Il suffit d'aller sur notre site et de venir nous voir présentement à notre agence. Oui, on fonctionne. Donc on y passera. Merci. Dites-nous un peu, en étant ici, en ces lieux, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cette belle revue? Mais écoutez, moi j'ai été vraiment agréablement surprise. Africa Fiesta commence à diffuser parce que j'avais entendu parler du projet. Je pense qu'on est vraiment de la diaspora et on ne peut que encourager ce genre d'initiative. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Mireille Kayumbi, bonjour. Bonjour. Dites-nous, en cette journée, Africa Fiesta vient de naître. Un petit mot sur ça? En fait, je suis vraiment contente qu'il y ait au moins un autre regard de l'Afrique pour l'instant. Pourquoi? Parce que via les médias, on a toujours on voit toujours l'Afrique pauvre, mais on n'a jamais l'autre vision de l'Afrique, comme il est marqué là-dessus. Et ça met vraiment en valeur les activités professionnelles, artistiques, politiques, des Africains en général et plus particulièrement au Congo. Et ça, c'est vraiment très valorisant. C'est vraiment une revue très valorisante et pour l'Afrique ici en Europe et en Afrique aussi. Tout à fait. Et vous êtes dans quel milieu, si je me permets de vous le poser? Moi, pour l'instant, je travaille dans une administration communale, mais prochainement, je vais faire une ASBL qui portera le nom de mon père. Voilà, je veux savoir le nom? Kayumbi Béa. Voilà, donc on reste en contact avec vous pour en parler plus ultérieurement. Pas de souci, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci bien. J'ai à mes côtés le producteur Zico Star qui est venu spécialement du Luxembourg pour cet événement. Bonjour Zico Star. Bonjour. Dites-moi un peu Zico Star, comment est-ce que vous avez trouvé la présentation du magazine? Je trouve que c'est une bonne idée pour promouvoir la culture africaine et montrer les bons côtés par rapport à ce qui nous relayent souvent les médias d'ici. Et ça met en valeur nos atouts par rapport à ce qu'on apprend souvent, contrairement à l'Ebola ou tous les autres aspects négatifs de notre continent. Voilà, en tout cas, une réponse très intelligente. Zico Star au Luxembourg, est-ce qu'il y a de tels événements? Non, c'est dommage que l'Afrique n'est pas assez représentée au Luxembourg, donc on restera en contact pour essayer d'apprendre aux gens que l'Afrique, il n'y a pas que des côtés négatifs, il y a des choses aussi positives à apprendre. Voilà, donc Zico Star amènera GLTV1.com au Luxembourg pour pouvoir montrer au monde qu'au Luxembourg, il y a des Congolais qui réussissent comme Zico Star. Merci Zico Star. Merci à vous. J'ai à mes côtés Monsieur Costa, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Dites-moi un peu, Monsieur Costa, un tel événement où, encore une fois, l'Afrique est mise à l'honneur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je trouve que c'est vraiment une mise en évidence de l'entrepreneuriat africaine, et ça c'est vraiment très très positif. C'est de voir que de plus en plus l'Africain, la diaspora comme locale entreprend des projets, de petits projets au plus grand. Il n'a plus peur, il a accès à l'information qu'il n'avait pas avant grâce à Internet, et grâce à Internet il explose et il y a des nouveaux riches qui s'implantent de partout dans le continent africain, et je félicite en tout cas ces personnes qui ont cet esprit-là. Et ensuite, nous avons des personnes autour de nous ici qui favorisent la communication pour vraiment faire connaître ces entrepreneurs, et c'est vraiment positif parce que ça va leur permettre de grandir et de créer leur empire s'ils ont une bonne vision. Voilà,
Monsieur Costa, un tel magazine, nous savons que vous vivez ici en Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que quand même il y a de l'espoir derrière tout ça? Oui, quand je vois cette brochure, c'est l'ébauche aujourd'hui. Demain, nous aurons plusieurs rubriques, il y aura plusieurs informations pertinentes. Et à partir de là, il y aura des lecteurs qui vont pouvoir le lire devant la télé, mais il y en aura beaucoup qui vont sûrement le lire via Internet mobile, ou bien via les tablettes, ou bien via leur PC. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir que ça suit la nouvelle tendance digitale comme le print. Le print, c'est intéressant parce que quelqu'un qui est à la brousse, eh ben, quand il a un moment de détente, il peut le lire calmement et s'informer, et il n'a pas Internet sous la main. Donc, c'est vraiment complémentaire. Voilà, comme il le dit, c'est vraiment complémentaire. Monsieur Costa, vous qui traitez souvent le sujet Kisangani, oui. Est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment amener une telle revue de l'autre côté aussi? Oui, j'ai été surpris d'ailleurs de trouver dans la brochure ici, j'ai le gouverneur de la province orientale qui est dans le magazine, et ça met en valeur en fait les projets, l'initiation qui a été mise en place pour la province orientale. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de personnes qui créent de l'emploi sur place. Il y a des gens qui sont très créatifs au niveau des produits et services que personne connaît ici en Europe ou aux États-Unis ou en Asie ou en Russie. Et il serait intéressant de savoir que, en tout cas, sur place, il y a des gens qui bougent et qui ont des très très bonnes idées et qui a même des prestations de services qu'il n'y a pas en Europe. Donc, et que ça génère beaucoup de cash. Voilà, donc nous saluons aussi en passant le gouverneur Jean-Saïd Bamanissa. Et nous savons que là-dedans, on parle de lui aussi. Donc l'évolution se trouve aussi en Afrique. Donc achetez bien cette revue et progressons avec ce grand continent qui est l'Afrique. Merci. Eh bien, merci en tout cas pour m'avoir accordé cette interview et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Madame, merci. Bonjour Monsieur Joshi. Bonjour Madame. Dites-nous, après une telle présentation, comment est-ce que vous l'avez trouvée? Très intéressante. Principalement l'objectif tel qu'il suit est positif et certainement intéressant pour l'Africain. Corriger l'erreur, la vision qu'on se fait jusqu'à présent de l'Afrique, donner une vision positive, plus générale, non seulement les déficiences d'aujourd'hui, mais voir l'espoir de demain, qui se fait à travers ce qui se passe ailleurs, que souvent on occulte, parfois volontairement. Il faut absolument arriver à ce que cela se passe. Mais alors, il ne faut pas s'arrêter simplement à ce qui se fait de mal ou de corriger simplement, mais il faut aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, qu'il soit positif. Parce que tout n'est pas que négatif chez nous. Parlons de ce qui est positif. Parlons-en à toute longueur de journée, et les gens verront que l'Afrique effectivement bouge. Et bouge correctement. Voilà. Là, il y a vraiment un message profond. Africa Fiesta, je crois, vient modifier cette image-là de cette Afrique ternie, cette Afrique négative, cette Afrique qui est enterrée. Et à travers de tels magazines, nous permettons à cette évolution de faire son apparition. Absolument, oui. Il faut continuer. C'est un début et il faut aller jusqu'au bout. C'est un début, il faut continuer. C'est un début, mais il faut l'entretenir. Et essayer d'aborder le plus de monde possible, exciter les gens à venir parler, et nous saurons, il y aura matière à publier. Voilà, merci beaucoup monsieur. Portez-vous bien, merci. Écoutez monsieur Alain Penning, bonjour. Exact. Bonjour. Dites-moi après un tel événement, en quelques mots. L'événement, je le trouvais très ouvert, très positif, de démontrer donc la positivité pour l'Afrique. C'est bien. Ne pas, comme beaucoup de magazines font, juste se tourner dans la négativité, dans tous les aspects mauvais. Je trouve l'esprit ouvert et la positivité du continent.
Je trouve que, personnellement, je pense que c'est bien d'avoir y pensé. Allez, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a de l'espoir. Toujours. Il y a toujours de l'espoir. Avec Africa Fiesta, il y a de l'espoir. Avec Africa Fiesta, quand c'est bien géré, il va avoir de l'espoir, je pense. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci. Monsieur Henri-Paul Kindoki, bonjour. Bonjour. Dites-moi, après un tel événement, vous avez aussi être présent en cette journée. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je peux dire que c'est une très bonne chose, déjà, le lancement de ce magazine, parce que, comme son slogan le dit, voir l'Afrique autrement, je pense qu'on a vraiment besoin de ça. C'est-à-dire que, voilà, l'Afrique devrait sortir du cliché, l'Afrique ou les Africains et les autres qui voient l'Afrique, justement, casser un peu les clichés, parce que là, tout d'un coup, on voit vraiment qu'il y a des gens en Afrique, des Africains, de la diaspora, qui font des choses précises, des choses qui font avancer la société, qui sont actifs et tout ça. Donc la vision tout d'un coup change et voilà, ça donne l'espoir à tout le monde et c'est une très très bonne chose, une très bonne nouvelle le lancement de ces magazines. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui sont ici dans la diaspora pour leur motiver à quand même aller derrière cette lecture de ce beau magazine qu'on appelle Africa Fiesta? Moi, je peux le dire vraiment aux Africains de la diaspora que c'est important de se connecter à ce magazine d'une façon ou d'une autre, parce que justement, là, on va véhiculer une image de l'Afrique qui est très positive et ça va nous donner des idées, des initiatives et tout ça. Et c'est vraiment une chose qui, de toute façon, fait avancer ou faire avancer la diaspora d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Ok. Merci à vous aussi pour cette interview et pour votre présence. Merci. Okay. Bonjour, monsieur Christian Mir. Bonjour, madame. Dites-moi, après un tel événement, quelle est votre conclusion? Je peux dire que c'est une excellente initiative et que c'est un moyen de regrouper au travers d'un média tous les Africains, au-delà des conflits, au-delà des ethnies, au-delà des différences. Et je pense que l'initiative là doit être vraiment soutenue parce qu'elle concerne toute l'Afrique. Voilà, donc je ne peux que féliciter son inventeur, si je puis dire, et toute l'équipe qui participe à la création de ce magazine. Voilà, monsieur, dites-nous un peu, est-ce qu'aujourd'hui la lecture est remise encore une fois à l'honneur ou on demande aux gens encore de lire, on motive les gens encore de venir à cette lecture-là qui est à travers Africa Fiesta? Je pense que la lecture de magazine est toujours intéressante vu la diversité des sujets qui sont embrassés. Donc c'est très agréable, j'ai vu qu'il y avait d'énormes illustrations, dont la lecture est plaisante et non pas ardue comme un livre sans illustration. Et je pense qu'au contraire, cela peut que faciliter le plaisir de lire. Tout à fait. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et bonne continuation. Merci.